Salut tout le monde, c'est Tim. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la carrière avec le Borussia Dortmund, le BVB. On s'était laissé sur... Alors on va avancer d'un petit jour pour voir les autres résultats. On s'était laissé sur un superbe deuxième épisode où on avait eu d'abord une première victoire compliquée face au FC Cologne à l'extérieur et une seconde victoire à Berlin face à l'Union de Berlin, le promu, où on leur avait tout simplement mis une correction. On leur a montré un style de jeu de Bundesliga, un style de jeu qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir en deuxième division. On leur a appris, on leur a montré 6-0, quadruplé de Marco Reus. D'ailleurs, le prochain match très intéressant, le derby de l'Allemagne à Leverkusen. Alors, pourquoi très intéressant? Déjà parce que les deux équipes ont réussi leur début de championnat. On a 9 points, on est leader, égalité avec le Werder de Brême. C'est assez étonnant d'ailleurs que le Werder de Brême soit là. Le Bayer Leverkusen qui est 3ème avec 7 points. En cas de victoire, il nous repasserait devant. Pourquoi très intéressant? Parce que les deux meilleurs buteurs de la Bundesliga en 3 matchs, tous les deux à 5 buts, c'est Marco Reus et Alario. Ensuite, les deux meilleurs passeurs, celui Ilicic qui est à 5 passes décisives et Hollande qui est à 3 passes D, Reus qui est à 2 passes D, c'est vraiment extrêmement intéressant. En invincibilité, c'est Burki qui a l'avantage parce qu'on n'a pas encore encaissé de but. Adreki, je pense que ça se dit Adreki, le gardien de Leverkusen qui a encaissé, je ne sais pas combien de buts, mais en tout cas qui n'a qu'un match où il a encaissé des buts, il a 2 invincibilités au compteur. Donc on avance et on va se retrouver là pour le match face à Leverkusen qui promet d'être intense et exceptionnel. Alors voilà, on est le jour J, samedi 14 septembre 2019. Le match à domicile, le derby de l'Allemagne face à Leverkusen. Je pense qu'on va partir avec cette équipe parce que c'est l'équipe type, c'est l'équipe qui marche le mieux depuis le début de cette saison. Normalement, si un joueur ne me fait pas une énorme contre-performance, ça devrait aussi être cette équipe qui va débuter face au FC Barcelone. Mais là, je vous cache pas que j'ai hâte de commencer le match face à Leverkusen, alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors simplement, petit truc dont je vais vous mettre au courant, je vais faire sortir Hazard et je vais faire rentrer Grealish sur le banc des remplaçants parce qu'Hazard a vraiment pas été bon depuis le début de cette saison et je trouve qu'il ne mérite pas, en tout cas sur ce match, sa place en tant que potentiel remplaçant. Donc je préfère faire jouer Grealish. Götze qui m'avait fait une bonne rentrée face à l'Union de Berlin, ça peut être une solution. On va partir comme ça. Est-ce qu'il y a des infos buts à mettre? Oui, c'est bon, c'est fait. C'est parti. Le début du match, on va se laisser l'avant-match parce que là c'est le derby. Là c'est un match très très important qui arrive très tôt dans la saison. Dès la 4ème journée, au Signal Iduna Park, c'est parti. L'entrée sur le terrain des joueurs. Le mur jaune. Les supporters qui vont pousser. Je vais tout faire pour ne pas les décevoir. Il faut vraiment rester appliqué, concentré. On attend beaucoup de Marco Reus sur ce match. Après, malheureusement, on ne peut pas attendre de lui sur tous les matchs. Il y a forcément des matchs où il va être un peu moins bon. Mais là, c'est le derby. Hein. C'est Paris-Marseille, c'est Lille-Lens. C'est Saint-Étienne-Lyon. C'est pas tellement Paris-Marseille. Paris-Marseille, c'est plutôt Dortmund face à Munich. Mais c'est quand même le derby d'Allemagne. Il faut que tous les joueurs soient au top de leur forme. Guerreiro qui me fait un début de saison incroyable. Il faut que ça soit le même. Hummels, Zagadou aussi. J'ai vraiment la pression. Je sais pas si vous aussi vous ressentez cette petite pression. Mais c'est le derby quoi. Je le dirai jamais assez. C'est le derby. Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ils vont jouer en 3, 4, 2, 1 comme l'Union de Berlin. Tiens. Mais c'est pas les mêmes joueurs que l'Union de Berlin, donc ça va être un peu plus dur normalement. Leverkusen qui est en Ligue des Champions. Alors à qui l'engagement? Encore à nous, à domicile décidément, toujours nous. Allez, on se concentre, Cavani qui va donner le coup d'envoi. Allez, on va le jouer à 2, tiens.
Ouais, ouais, faute et coup franc intéressant là. Coup franc très intéressant pour Marco Reus. 7e minute de jeu, on leur a pas encore laissé le ballon. Marco Reus qui excelle à cet exercice. Mais moi qui n'excelle pas à cet exercice, alors ça va être à lui de me sublimer. Oh la barre! Oh la barre! La barre trouvée par Marco Reus. Oh là là, mais quel arrêt! C'est dommage parce que Reus était tout seul, mais la balle est partie sur Brandt. Guerrero, mais il est monstrueux, Guerrero! Oh, et Witsel qui s'est blessé. Ça, c'est un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur, la blessure de Witsel. En espérant que ça soit pas trop grave. Pour le moment, c'est un match qui commence sur les chapeaux de roue. C'est vraiment incroyable. Emre Can qui va remplacer Witsel. C'est dommage, hein, c'est un vrai coup dur parce que... Il n'y a pas faute là? Il n'y a pas faute là, il n'y a plus du tout le ballon en jeu. Il me blesse, il n'y a plus du tout le ballon en jeu, il n'y a pas faute. Ok, bon. Pas de souci, monsieur l'arbitre. Non, non, je le rends pas, je l'avais récupéré. Eh. Je l'avais récupéré. Guerrero qui avait fait un travail monstrueux, qui l'avait récupéré. Oh là 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 là. Face à Leverkusen. Comme face à Leverkusen. Comme en vrai où Emre Can avait marqué un but absolument somptueux au match retour. Il a failli remettre ça. Quelle frappe, ça passe juste à côté. On domine les amis, on domine. Oh, il n'y a pas faute là, monsieur l'arbitre. Et voilà. Il n'y a absolument pas faute. Hein. Il n'y a rien du tout. On ultra domine. On domine absolument ce match de A à Z. Et on se prend un coup franc qui ne sort de nulle part. Quelle déception. Juste avant la mi-temps, ça fait beaucoup de mal. Quelle déception. On rentre à la mi-temps hein, sur ce score terrible de 1-0 pour Leverkusen. J'ai pas fait de changement hein, entre la première et la seconde mi-temps. Oh là là là. Oh là là, c'est dommage. Reus qui tire au premier. J'aurais préféré une frappe au second là. Bon, Cavani me fait pas de bons appels. Il fait vraiment pas un bon début de match. Un bon début de seconde période non plus plutôt. Et je vais le changer. Hollande qui sera plus rapide, peut-être plus intéressant. Oh mais c'est impossible. On peut pas marquer en fait. Oh mais non mais Sancho qui loupe sa tête. Il était tout seul. Le défenseur qui avait loupé son intervention. On va retenter un changement. Aouar que je vois pas beaucoup malheureusement va laisser sa place à Kötze. Ah quelle déception. Oh là là. La frappe d'Alario qui passe pas loin. Leur meilleur buteur.
penalty. Alors là, je suis pas sûr non plus qu'il y ait péno, mais je vais vous dire, je m'en fous. J'en ai rien à faire parce que leur coup franc, il n'y a pas faute sur leur coup franc. Donc moi, je m'en fous. Ouais, pour moi, il n'y a pas faute parce qu'il prend le ballon, ses pieds sont collés. Allez, Marco. Allez, Marco. Je fais n'importe quoi. Ils ont une occasion, voilà. Et sur un coup franc qui n'existe pas, et moi sur le péno qui n'existe pas, je me dis que ça va passer parce que le gardien plonge souvent et là il décide de pas plonger. Non mais c'est pas possible! Le mec il a un nom qu'on connaît pas, il arrête tout! Ok, mon gardien qui est là aussi. Qu'est-ce que c'est décevant. Leur gardien qui fait 36 000 arrêts, quoi. Il en fait 56 d'arrêts sur le match. Alors on tape un pot, on tape la barre sur notre coup franc. Oh, purée. Je suis vraiment extrêmement déçu. C'est pas une catastrophe en soi, une défaite. Hein. On a pris 9 points sur 12. On va pas se faire distancer. Le Bayern repasse devant nous d'un point. Mais c'est par rapport au match, quoi. On ultra domine, on a toutes les occasions, on tape la barre, on a un péno que le gardien arrête. On a 60 000 tirs cadrés, le gardien il arrête tout sur tout. Et nous on concède un coup franc qui n'existe pas, le mec il tape pleine lucarne. C'est vraiment pas mérité. Sur le coup, c'est vraiment pas mérité. Regardez, on le voit au stade du match. Hein. Et sur les tirs non cadrés, faut pas oublier qu'il y a la barre transversale. On a la possession. Ils ont 2 tirs cadrés, quoi. Ils marquent sur 2 tirs cadrés. On fait 12 tirs. Il y en a qui frôlent le montant, quoi. C'est... Je suis vraiment très déçu. Le Werder Bremen qui gagne, qui prend 4 points d'avance sur nous du coup. Ils mettent 5-0 à l'Union de Berlin. Voilà. Et on n'est pas en confiance pour le début de Ligue des Champions. Notamment face à Barcelone. Ah là là. Bon. On se retrouve très vite. Hein. Je fais les entraînements, je lis les mails et puis on se retrouve pour... le match face au Barça. La conférence de presse d'avant-match. Grealish va-t-il débuter? Il pourrait perdre confiance, je vais pas le faire débuter de toute façon. Le bon temps du transfert de Zika est assez conséquent, fera-t-il ses débuts? Il a besoin d'un temps d'adaptation. Comment allez-vous aborder le match sans Witsel? On a un effectif de qualité, c'est vrai, c'est le cas. Chan a fait un bon match hein, face à Leverkusen. On a tous fait un bon match face à Leverkusen. Peut-être les deux buteurs, Hollande et Cavani, qui ont eu des situations et qui n'ont pas réussi à concrétiser, quoi. Mais sinon, je peux pas en vouloir à beaucoup de monde. La malchance, on peut en vouloir à la malchance, ouais. Du coup, le match 18 septembre, mercredi 18 septembre, le début de la Ligue des Champions. On reçoit le FC Barcelone au Signal Iduna Park. On va les faire jouer en vert, ouais. Dans leur vert pas très beau, là. C'est du vert ou du bleu, enfin bref. Le LOSC qui joue, Chelsea qui joue, l'Inter et le Slavia Prague, tiens, qu'il va falloir surveiller. Alors, pour l'équipe, je vais laisser la même équipe. Simplement, Chan. Pourquoi je mets Cavani plus que Hollande? Parce que Cavani a plus l'habitude des grands matchs. Et Chan, ben, à la place de Witsel, évidemment. Donc, le banc va ressembler à ça maintenant. Et pour longtemps, je pense. En tout cas, pour 2 mois, le temps que Witsel revienne. Götze en MC, malheureusement on n'a plus de MC plutôt défensif. Grealish, Hazard, Hollande, Piszczek, Akanji et Hitz. Voilà, on a l'avant-match hein, parce que c'est un grand match, ça va être un match qui va être difficile, le plus difficile depuis le début de cette saison. Là où on a dominé tous les autres matchs, même si on a perdu face à Leverkusen, là je crois pas que ce match-là on va le dominer. Hein. Voilà, Elim qui retend. Et le tifo! Le tifo des supporters.
My name is Derek Ray. With me in the commentary box is Arsenal legend Lee Dixon. And we've got so much to look forward to. This is where it all begins in Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League, the group stage, match day 1 action. It is Borussia Dortmund versus Barcelona. Well, the first group stage of the Champions League is always exciting. 3 points is vital for both teams to get off to a good start. Or a draw may be a good result as well. We're about to find out what happens. Et l'hymne qui retentit, Dembélé, Suarez, Rakitic, Busquets, je crois que c'est De Jong qui est là, Jordi Alba. Ça va jouer en 4-3-3 alors. Piqué. Là je ne reconnais pas, ça doit être une nouvelle recrue. Non plus je reconnais pas, Ter Stegen et Messi. Bon là il y a un peu moins de pression que face à Leverkusen, je ne le cache pas. Pourquoi? Tout simplement parce que là où perdre face à Leverkusen c'est un côté un peu dramatique parce que c'est le derby. Perdre face au Barça ça serait somme toute logique. Mais je pars pas défaitiste. Je pars pas du tout défaitiste. Les matchs sont faits pour être gagnés. Tous. Alors je vais pas jouer pour le nul, je vais jouer pour la victoire. Je vais jouer avec mes atouts, on va jouer avec nos atouts. Dembélé, Frenkie de Jong, Dani Morer d'ailleurs que je connais pas. Et c'est Alderweireld qui est en défenseur central. Aux côtés de Piqué. Un 4-3-3 alors, tiens, c'est intéressant. Avec Messi sur l'aile droite. Voilà, ça commence. Ça commence. Ok, Guerrero qui s'est pas laissé faire. Attention quand même, Hakimi qui avait lâché Dembélé là. Oh, on joue beaucoup avec Messi. Hein. Oh là 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 là. C'est bien défendu de la part de Zagadou. Très très gros début de match hein, là-bas. Il joue beaucoup côté droit. Et Messi nous fait déjà beaucoup de mal, même si Guerrero se démène. Oh merde, je l'avais pas vu en haut. Bien défendu ça, Julian Brandt. Et en plus on gagne le 6 mètres. Marco Reus, le but incroyable. Le but exceptionnel de notre numéro 10. Quel but! Et la passe d'Aouar est magnifique. Quel but exceptionnel! Il a vu Ter Stegen qui s'était avancé. Il l'a vu. Quel but exceptionnel, incroyable. Et elle touche la barre rentrante. Incroyable. Kike Setien là qui n'en revient pas non plus. Quel but! Le plus beau depuis le début de saison, ça j'ai pas peur de le dire. Bien joué Marco Reus. Aouar aussi, hein. Aouar qui fait une très très jolie passe là dans l'intervalle. Allez, on reste concentré, focus. C'est Busquets, c'est Busquets, c'est Busquets. Tu le fumes, Brandt. C'est Busquets. C'est Busquets. Oh dommage, la tentative de reprise en une touche de Marco Reus encore. On peut procéder comme ça peut-être, hein. Les contres, c'est peut-être la solution. Oh dommage. Belle défense là parce que Cavani se retrouvait en très belle situation. Et c'est super bien relancé, ça joue très vite, ça joue très bien. Et Reus pour le deuxième but. Exceptionnel. Mais quelle partie exceptionnelle de la part de Marco Reus. On le sait, notre atout c'est les contres ou les possessions très rapides et c'est ce qu'on fait à merveille.
Le jeu presque en une touche là. Quelle frappe de Marco Reus, le joueur emblématique, le capitaine. C'est incroyable, quel début de match. Quel début de match de la part des joueurs du BVB. Keke Setien qui n'en revient toujours pas. Doublé pour Marco Reus, décidément, mais quel joueur incroyable quand il n'est pas blessé. On va se faire une chose, c'est qu'on va se faire une petite palette. Parce que là, je pense que c'est une palette qui est méritée. Depuis le début de l'action, on le voit très vite. Hein. Déjà, il y a une première action, c'est Aouar là. Aouar qui centre pour Cavani. C'est Piqué, hein. C'est Piqué qui dégage, il est bien placé parce que là, c'était fini sinon. Piqué qui dégage. On décide, voilà, c'est Hakimi qui récupère. Sancho toujours de la tête. Au retour, en une touche, une touche, une touche. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. On ne veut pas risquer de perdre le ballon. Donc on joue derrière. Zagadou qui rejoue comme ça en une touche. La passe est superbe bien. En une touche, encore une fois, Guerreiro. Cavani en 2 touches de balle. Et 2 touches pour Marco Reus. Qui se la contrôle. Cavani qui fait une petite talonnade là. Hop, comme ça. Reus qui se l'emmène, pied droit. Et là, incroyable. C'est un but qui est fait en une touche, une touche, une touche, une touche, 2 touches, 2 touches de balle. C'est quand même fou. J'avais dit que c'était comme ça qu'il faudrait qu'on joue, et c'est comme ça qu'on joue. Ça marche très bien, 34e minute de jeu, 2-0. Engagement de nouveau pour le FC Barcelone. Oh Messi, quel arrêt de Burki! Le FC Barcelone, en cette première période, n'a fait que rechercher Lionel Messi. Ils n'ont joué que sur lui. Et d'ailleurs, on le voit totalement électron libre. Hein. Là, ça fait 10 minutes qu'il a totalement quitté son côté droit. Oh, ok, c'est Busquets qui frappe. On sait que c'est tranquille. On va garder le ballon là. Et voilà. 2-0 à la mi-temps. Très très beau match. On sent que leur tactique, c'est comme en vrai. C'est-à-dire qu'on balance tout sur Messi. Et on voit ce qu'il fait. L'Ajax qui fait match nul face au LOSC pour le moment, Chelsea qui perd sur son terrain face à Valence, l'Inter et le Slavia qui font match nul, Liverpool qui gagne 2-0 et Lyon qui fait match nul également face à Benfica. Là je pense qu'il n'y a pas de raison de sortir un des joueurs titulaires, alors on va rester comme ça. Oh, heureusement qu'il contrôle mal là parce qu'il y avait une belle situation. En tout cas on remercie Simon qui lors de l'épisode 1 en commentaire m'avait dit de faire plus confiance à Julian Brandt qu'à Thorgan Hazard et il a eu bien raison parce que Brandt sur le côté gauche c'est beaucoup plus solide que Thorgan Hazard. Alors qu'on est en train de charrier là. Et Cavani pour le 3e but! Mais quelle action encore une fois! On s'est pas précipité, on a joué en possession. Quel but encore une fois, 3-0. On donne une leçon de football au FC Barcelone. Mais c'est très simple, c'est que c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que le Barça, dès que Messi n'a pas le ballon, ça fait vraiment très mal. Ça joue très mal, pardon. Et là, la conclusion de Cavani, parfait, il s'emmène le ballon, plat du pied, Ter Stegen qui ne peut rien faire. Voilà, j'ai bien fait de faire confiance à Cavani, là, qui avait fort à se rattraper par rapport à Leverkusen. Il le fait à merveille. Une passe décisive, un but pour l'Uruguayen. Oh là là, dommage. Allez, on va faire rentrer Jack Grealish. Sauvetage miraculeux hein, sur la tête de Cavani. Je pense que je vais faire rentrer Jack Grealish à gauche. Tiens, il sait jouer ailier gauche. Brandt qui m'a fait un super match. Hein. Franchement, chapeau Simon pour ce choix parce que moi j'aurais plutôt laissé encore un peu plus Hazard. Mais Brandt qui fait des super matchs. Là, il a... Je pense pas qu'on va le voir beaucoup dans le résumé du match, mais je peux vous dire qu'il a été très bon. Dans la conservation du ballon, il a perdu très peu de ballons. Et Lille qui gagne... Non, Lille qui perd 2-0. Pas encore, Royce, pas encore.
Lille qui perd 3-2 face à l'Ajax. On va faire un autre changement nous aussi. Hein. Un deuxième changement dans cette équipe. Je vais faire sortir Royce qui mérite son moment de gloire là. Les applaudissements du Signal Iduna Park. Cheers again, Alan. Et je vais faire rentrer Hazard. Griezmann qui rentre, Griezmann qui était remplaçant. C'est vrai qu'il pourrait plutôt jouer en 4-2-3 en mettant Griezmann en MOC, mais bon. Beautifully weighted ball. Voilà Griezmann, voilà ce que Griezmann aurait pu apporter depuis le début. On n'a pas eu tant d'occasions que ça dans ce match alors qu'on approche de la 90e, on approche du temps additionnel. Ouais, et Messi qui nous marque quand même son but. Hein. Ah non, c'est Griezmann. Ah, voilà, j'avais dit ce qu'il pouvait apporter, voilà ce qu'il peut apporter. Voilà, hein, quand le Barça joue comme ça peut faire mal. C'est Dembélé qui la donne à Griezmann en une touche. Peut-être un peu de relâchement là. Peut-être un peu de relâchement, mais bon. À 3-0, c'est vrai que face au Barça, gagner 3-0, 3-1, 3-2, c'est pareil. Hein. On a gagné face au Barça. Et voilà, c'est fini. 3-1 face au FC Barcelone. On entend la clameur du stade. C'est mérité. C'est mérité. Victoire face au FC Barcelone pour bien commencer cette Ligue des Champions. 3-1. Un doublé exceptionnel de Marco Reus. 2-0 à la mi-temps. Cavani qui a marqué dès le début de la seconde mi-temps à la 53e minute et Griezmann qui réduit le score à la 89e minute. Lui qui était remplaçant. Alors les stats sont pas tout à fait, elles reflètent pas tout à fait la philosophie du match, hein, parce que leurs 8 tirs cadrés, je m'en souviens plus beaucoup. En tout cas, c'était pas des tirs cadrés très dangereux. Leurs 8 tirs non plus, peut-être que leurs 8 tirs si, mais leurs 8 tirs cadrés pour moi, les stats sont pas tout à fait bonnes. Hein. L'Ajax qui a gagné face au LOSC, l'Inter qui a gagné face au Slavia et on prend la tête parce qu'on a une différence de but supérieure à l'Inter de Milan. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Nous avons assisté aux premières minutes du jeu de Grealish sous ses nouvelles couleurs. Très très bonne première minute. Voilà, je n'ai pas pu le titulariser, c'est vrai, mais vraiment d'excellentes premières minutes. Hein. Pourquoi ne pas avoir laissé une chance? Il a besoin d'un temps d'adaptation. Même sans Witsel, l'équipe peut-elle s'en sortir? On est encore plus fort avec lui, ce qui est vrai. Hein. On est déjà fort, mais encore plus avec lui. Voilà, et on va avancer jusqu'au prochain match et je ne le jouerai pas parce que là c'était un épisode spécial, gros match. On va aller regarder le classement en Bundesliga, on est 4ème, voilà, 9 points. Le Bayern qui nous met la pression en gagnant, le Werder de Brême qui nous met la pression aussi parce qu'on ne doit pas les laisser se détacher. C'est Leverkusen je pense qui est tout devant, non? Ouais, c'est Leverkusen aussi qui nous a mis la pression, donc il faut pas se laisser avoir, il va falloir gagner là. Il va falloir gagner face à Francfort. Et du coup, dans le prochain épisode, on va jouer Francfort, on va jouer le Werder de Brême et le Slavia Prague. On va se faire un épisode de 3 matchs. Ça va être 2 matchs assez compliqués parce que Francfort est pas loin derrière nous. Voilà, 9ème à 7 points. Et le Werder de Brême est devant nous avec 12 points. Donc ça va être 2 matchs compliqués. Mais on va tout faire pour les remporter. Voilà, se rattraper de la défaite en derby, mais là on est de nouveau en confiance grâce à la victoire incroyable face au FC Barcelone. Donc sur ce, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode. Je pense que si vous êtes amateur de foot, amateur de FIFA, vous devez l'avoir bien aimé parce que ça a été vraiment 2 matchs absolument exceptionnels et différents. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce bleu, commentez, activez la cloche pour être au courant de l'épisode 4 quand il sortira. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis au prochain épisode. Salut!